Bienvenue sur Contes et sagas africaines. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans une histoire bouleversante, celle de Zemba, un enfant venu des étoiles, porteur d'un destin extraordinaire. Préparez-vous pour un voyage rempli d'émotions, de mystères et de révélations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une légende unique. Il y a de cela plusieurs générations. Dans le village de Sangaré vivait Sita, une femme connue pour sa douceur, mais aussi pour sa tristesse, car elle ne pouvait avoir d'enfant. Chaque nuit, elle s'adressait aux esprits du ciel. « Donnez-moi un enfant, même s'il doit venir avec un fardeau. » Un soir, alors que le village s'endormait sous un ciel étoilé, une étoile filante s'arrêta juste au-dessus de Sangaré et sembla tomber près de la hutte de Sita. Intriguée par une lumière étrange, elle sortit et trouva un nourrisson sur son seuil, enveloppé d'une lueur douce. Sita le prit dans ses bras et le nomma Zemba, ce qui signifie « don du ciel ». En grandissant, Zemba se révéla différent. Il pouvait calmer les tempêtes, faire revenir les oiseaux au village et même guérir les malades en touchant leur front. Les enfants l'admiraient, mais certains adultes murmuraient « Cet enfant n'est pas humain. Ses dons apporteront la ruine. » Un jour, alors qu'il jouait dans la forêt, il rencontra une antilope blessée. En posant ses mains sur elle, il lui rendit sa vigueur, et l'animal s'enfuit. Mais un chasseur, témoin de la scène, courut au village en criant « Cet enfant a des pouvoirs qu'aucun humain ne devrait posséder. » Quelques années plus tard, alors que Zemba entrait dans l'adolescence, une catastrophe frappa Sangaré. Les récoltes dépérissaient, les rivières s'asséchaient et les enfants tombaient malades sans raison apparente. Les anciens convoquèrent une réunion et déclarèrent « Ces maux ne peuvent venir que de cet enfant des étoiles. Il doit être banni. » Malgré les protestations de Sita, Zemba fut conduit dans la forêt interdite, un lieu sombre et redouté par tous. Dans la forêt, Zemba erra plusieurs jours, affamé et épuisé. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il vit une lumière étrange au loin. En s'approchant, il découvrit un sanctuaire ancien avec des pierres gravées de symboles brillants. Les esprits des étoiles se manifestèrent et lui révélèrent la vérité. « Zemba, tu n'es pas un simple humain. Tu es un messager céleste, envoyé pour protéger ton peuple des forces des ténèbres. Mais pour accomplir ta mission, tu devras te sacrifier. » Malgré sa peur, Zemba accepta son destin. Peu après, les ténèbres s'étendirent jusqu'à Sangaré. Des ombres menaçantes enveloppèrent les maisons et les champs, plongeant le village dans le désespoir. Alors que tout semblait perdu, Zemba réapparut, marchant lentement vers le centre du village, une lumière intense émanant de son corps. Les villageois, stupéfaits, le regardèrent lever les bras vers le ciel. Une étoile descendit pour l'entourer et Zemba devint un pilier de lumière. La bataille fut rapide. Les ombres furent repoussées et la lumière se propagea, ramenant vie et prospérité. Lorsque les ténèbres disparurent, les villageois se précipitèrent pour remercier Zemba. Mais il était déjà tombé à genoux, épuisé. Dans un dernier souffle, il murmura à Sita « Maman, je ne suis jamais parti, je veillerai toujours sur toi et sur ce village. » Son corps se dissipa en une pluie d'étincelles et une étoile brillante apparut dans le ciel, juste au-dessus de Sangaré. Depuis ce jour, les habitants de Sangaré regardent toujours cette étoile avec gratitude et respect. Ils racontent aux enfants que tant qu'elle brillera, Zemba veillera sur eux. Quant à Sita, elle continua de vivre en paix, sachant que son fils avait accompli sa mission. Merci d'avoir écouté l'histoire de Zemba, le fils des étoiles. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire, aimez et partagez cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles légendes africaines.